Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons prendre à lire et décrire un graphique en SVT et donc dans toutes les sciences d'ailleurs, un graphique est un moyen de visualiser, de montrer des résultats d'une expérience ou bien d'une observation de terrain. Attention au vocabulaire que vous utilisez lorsque vous décrivez bien un graphique. Une courbe ou une droite ne monte pas et on ne descend pas. Une courbe ou une droite est dite croissante, c'est-à-dire le paramètre mesuré augmente. Et peut-être on dit décroissante, dans ce cas-là, le paramètre mesuré diminue. Ou bien constante, c'est-à-dire le paramètre mesuré reste stable. En SVT, on parle de paramètres mesurés aux paramètres étudiés. Apparaît sur l'écran un graphique ou une courbe qui montre les fréquences cardiaques, c'est-à-dire le nombre de battements du cœur par minute en fonction du temps, et ici exprimé en minutes. Donc, sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical, on lit souvent la grandeur étudiée. Ici, c'est la fréquence cardiaque. Et sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal, on lit l'autre grandeur, celle que l'on fait varier. Donc, ce cas est le temps. Attention, certains graphiques possèdent deux axes verticaux. Il y a alors deux paramètres mesurés différents, comme vous voyez ici. Et aussi parfois, l'axe des abscisses, l'axe horizontal, présente des événements remarquables. Dans ce graphique, on peut distinguer deux faces, c'est-à-dire la partie du graphique comprise de 0 à 8 minutes correspond à une période d'effort physique et la fin est une période de récupération de 8 à 10 minutes. Et pour lire et décrire un graphique, il faut suivre plusieurs étapes. La première, lire les grandeurs qui sont mesurées sur les axes et leur unité. Ensuite, compter le nombre de segments de la courbe. Un segment correspond à une portion de courbe au niveau de laquelle la grandeur présente la même variation, c'est-à-dire une augmentation, une diminution ou bien une stabilité. Pour la dernière étape, repérer les valeurs du début et de fin de chaque segment. Dans ce cas, la première partie de 0 à 5 minutes, c'est le segment qui correspond à l'augmentation de la fréquence cardiaque. Et entre le 5 et 8 minutes, la fréquence cardiaque reste stable. Et enfin, c'est la dernière partie, entre le 8 et 10 minutes, la fréquence cardiaque diminue. Une fois qu'on a analysé le graphique, il faut rédiger la réponse. Il faut rédiger autant de phrases qu'il y a de segments. Attention à bien choisir l'un des verbes suivants pour chaque phrase de la réponse. Augmenter, diminuer ou bien reste stable. Et enfin, indiquer dans chaque phrase le moment de début et de fin ainsi que les valeurs du phénomène mesuré. N'oubliez pas les unités. Il est préférable d'éviter de faire apparaître le mot courbe dans la réponse. Si l'on récapitule, voici l'ensemble des critères de réussite pour la description d'un graphique. Dans votre description, il y a autant de phrases que de segments dans la courbe. Chaque phrase comporte le bon verbe, augmenter, diminuer, reste stable. Et enfin, chaque phrase comporte des données chiffrées exactes avec des unités. Et bon courage, mes chers élèves!